du centre missionnaire. Ici, nous voulons parler des frères et sœurs du centre missionnaire de Pointe-Noire qui ont invité le frère Eli Pongo du centre missionnaire de la RDC, d'une localité que nous allons découvrir tout à l'heure. Justement, frère Eli Pongo, vous ne voulez pas qu'on vous appelle pasteur alors que vous faites office de pasteur et de berger. Question d'échauffement, pourquoi vous préférez l'appellation de frère Eli Pongo et non de pasteur Eli Pongo? Merci beaucoup pour la question. Nous voulons rester dans le contexte de nos aînés ou de nos pères dans la foi. Quand vous lisez dans les actes des apôtres, le comportement de tous les apôtres, conformément à ce que le maître leur avait enseigné dans Matthieu chapitre 23, il est préférable que nous nous appelons frères. C'est ainsi que vous trouverez Pierre qui était berger, mais on l'appelait notre frère Pierre ou on l'appelait directement par son nom. Acte chapitre 15, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations afin d'y tirer un peuple qui porte son nom. Ainsi, Pierre écrit au sujet de Paul, dit notre frère Paul, bien que Paul avait un ministère de docteur pour les nations, mais il était préférable qu'on appelle frère. Nous sommes tous frères. Mais pourtant, l'apôtre Paul, que j'aime appeler par le grand docteur Paul, n'a jamais caché de dire à qui voulait l'entendre qu'il était, autant qu'il était le rejetant, mais c'était l'apôtre. Merci beaucoup. Qui a œuvré beaucoup et il l'affirmait d'ailleurs. Merci beaucoup. Paul était dans l'obligation de dire ou d'écrire dans tous ses épîtres, en commençant par se présenter qu'il était un envoyé. C'est-à-dire qu'il avait un message direct de dimension planétaire pour toutes les nations, pour tous les peuples. C'est ainsi qu'il fallait que les gens qui écoutaient Paul, qui sachent de qui ou devant qui ils ont affaire. C'était un envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'il a voulu se présenter en tant qu'apôtre de Jésus-Christ pour que nous puissions prendre ce mandat-là et nous le ficher dans notre cœur qu'il ne parlait pas par lui-même, il parle de la part du Seigneur. Mais vous avez reçu de la part du Seigneur, vous, frère Eli Pongo. Quel est votre ministère? Je suis un prédicateur. Dans le royaume de Dieu, ça fait plus de 30 ans. 30 ans. Je sers le Seigneur depuis ce temps-là. Et par la grâce de Dieu, les prédications ou le don que j'ai reçu du Seigneur est d'apporter la parole en vue de l'édification du corps. Aujourd'hui, on ne dira pas ou on dira d'un maçon, c'est lorsqu'on voit la maison qu'il bâtit qu'on peut dire que maintenant c'est un maçon. Mais Dieu m'a donné par sa grâce le privilège de voyager avec l'évangile, d'aller apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Vous faites l'œuvre d'apostolat? Bien sûr. Merci bien de nous avoir donné les éléments à propos, puisque nous avons deviné. Lorsqu'on voyage à travers le monde, forcément il faut avoir le ministère d'apôtre ou d'apostolat pour être à même d'œuvrer. Pointe-Noire, ville océane, comme certainement la plupart des villes à travers le monde, les localités qu'il y a sur la terre des vivants, vit ce que nous appelons par un foisonnement des mouvements chrétiens. Forcément, vous en avez entendu parler. Et nous voudrons ici créer les conditions d'un entretien, d'un débat avec vous autour des fondements de la foi. Lorsqu'on parle ici des fondements de la foi, frère Eli Pongo, vous pensez qu'on doit penser à quoi exactement? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très importante aujourd'hui. Parce que dans le monde entier, les gens disent croire. Tu peux arriver chez les islamistes, ils y croient. Si tu arrives chez les bouddhistes, ils y croient. Dans le christianisme, on dit croire. Et au milieu du christianisme, il y a plus de 340 dénominations différentes qui disent croire. Vous les avez dénombrées? En lisant l'histoire, en suivant les émissions, on les a dénombrées certainement. Mais le fondement de la foi que nous professons, qui a été transmise au sein une fois pour toutes, ça doit être la foi du même prix que celle des apôtres de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, au verset 3, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule espérance. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. S'il n'y a pas de promesse, on ne peut pas parler de la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi qui sauve,
elle doit être comme la foi d'Abraham. Avant que Dieu n'ait donné une promesse à Abraham, Abraham ne pouvait pas avoir la foi. Donc la foi est fondée sur une promesse. Or, les promesses, nous les trouvons écrites dans ce livre saint appelé la Bible. Il y a les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament et les promesses ont été confirmées ou elles se sont réalisées dans le Nouveau Testament. Ainsi, le fondement fondamental de la foi doit être basé sur ce qui est écrit. Si quelque chose n'est pas écrit, cela ne peut pas être sujet de la prédication. Et si ce n'est pas sujet de la prédication, ça ne doit pas être sujet de notre foi. Ainsi, pour celui qui veut aller rencontrer Dieu, il doit vérifier pour savoir s'il est dans la foi ou pas. Je vais poser une question directe puisque nous parlons du chemin de la foi. Vous évoquez les promesses. Aujourd'hui, quelles sont les promesses ou quelle est la promesse qui est censée sous-tendre notre foi au jour d'aujourd'hui? Pour aller plus directement, d'autant que nous n'avons que 45 minutes d'émission, il va falloir qu'on puisse toucher les grands sujets. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les promesses qui ont été faites pour aujourd'hui sont vraiment capitales. Il y a d'abord la grande promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, il dit « Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette grande promesse qu'a attendue tous les croyants du Nouveau Testament, ça fait plus de 2000 ans maintenant, est liée à une parole dont Pierre, l'homme de la première heure, une bouche autorisée, dans Actes chapitre 3, verset 19 jusqu'à 21, l'apôtre Pierre qui parle, il dit « Repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Donc avant que le Seigneur Jésus ne revienne, la promesse du rétablissement est celle qui doit être proclamée maintenant. Pourtant ces promesses durent ou sont attendues depuis plus de 2000 ans, ou non, presque. Au sujet du rétablissement, nous devons être cadrés et fixés correctement. Parce que quand nous regardons au sujet des promesses du rétablissement, il est écrit dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Cette promesse de Malachie chapitre 4 a été confirmée par le Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 17, verset 11, là où le Seigneur dit « Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. » Nous sommes à la fin de l'Église. Au début de l'Église, c'était l'établissement de l'Église. Mais ici, à la fin, ce n'est plus question d'établissement, mais du rétablissement. Parce que l'Église était établie à la Pentecôte. Au fur des âges, cette Église a perdu sa forme originale avec les gens qui ont amené les interprétations et les dogmes. Il fallait qu'à la fin, le peuple de Dieu qui attend le retour du Seigneur soit ramené à la foi qui était au commencement. En quoi allait consister ce rétablissement ou en quoi va consister ce rétablissement s'il n'est pas encore établi ou il n'est pas encore accompli? Ce qui devrait être rétabli, ce sont les choses qui étaient d'abord là. Qu'est-ce qui devait être rétabli? Par la grâce de Dieu, la foi devrait être rétablie telle qu'elle était professée au commencement de l'Église, c'est-à-dire dans les actes des apôtres, dans les saintes écritures. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ devrait être rétabli. La Sainte Seine, telle qu'elle était pratiquée, c'est-à-dire le repas du Seigneur, un pain sans levain, plus le vin, comme les apôtres le faisaient. Tous les enseignements des apôtres, parce que l'Église du Nouveau Testament, Ephésiens chapitre 2, versets 19 et 20, doit être édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, plusieurs, ce qui est malheureux, ils ont la Bible, ils lisent juste un verset, puis ils referment la Bible et ils racontent leurs histoires. Ce n'est pas ainsi que la parole devrait être proclamée pour que la foi soit établie. Il faut que la Bible reste constamment ouverte, qu'une écriture interprète ou illumine une autre écriture. C'est ainsi que, par exemple, je vais y aller tout droit. Jésus parle dans Matthieu chapitre 28, verset 19 qui est connu de tous. « Allez par toute la terre, faites les nations mes disciples. Ceux qui croiront, baptisez-les à mon nom. » On ne doit pas s'arrêter sur ce seul verset. Il y a d'autres informations que nous trouvons dans Marc chapitre 16 qui doivent être baptisés. Marc 16, verset 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Donc avant d'être baptisé, vous devez croire.
mais vous ne pouvez pas croire sans pour autant avoir entendu. La question va venir, mais qu'est-ce qui prouve qu'un tel a cru, un tel autre n'a pas cru? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est censé déterminer la croyance de l'individu? L'individu, aujourd'hui, chacun a le droit de croire tout ce qu'il veut. Mais Jésus, le Seigneur, a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront en vous. Celui qui croit réellement doit accepter chaque passage de ce livre. Non pas s'imaginer sa signification ou son interprétation, mais le laisser ou la croire telle qu'elle est dite. Et il doit professer sa foi. Parce que dans Hébreux chapitre 3, il est question de la foi que nous professons. On doit professer sa foi. C'est ainsi que, par exemple, quand quelqu'un croit l'évangile pour son salut, donc il a été touché par la prédication de l'évangile, le Saint-Esprit doit le pousser à la repentance et en guise d'obéissance à la parole de Dieu, il doit se faire baptiser. Parce que ce soit dans Actes chapitre 2, que ce soit dans Actes chapitre 8, que ce soit dans Actes chapitre 10, que ce soit dans Actes chapitre 19, tous ceux qui croyaient, se laissaient baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ en invoquant le nom du Seigneur. Même Paul, le grand apôtre, il a été baptisé en invoquant le nom du Seigneur avant de pouvoir baptiser les autres. Tout à l'heure, vous évoquez justement le fait de la foi, en nous rappelant que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui. La question qui saute à l'œil, et c'est là, je pense, qu'il va falloir qu'on puisse s'arrêter sérieusement et reposer la problématique en débat. La foi vient de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La question est celle-ci. On entend quelle parole de Dieu? Il n'y a que malheureusement trop de pluralité de paroles de Dieu. J'ai envie de dire, il y a trop de paroles de Dieu à travers la planète. Eli Pongo va venir avec une certaine parole de Dieu, un tel autre vient avec, Branham avait dit ceci, un tel autre dirait encore que non, après Branham il n'y a plus rien. À la fin on se dit, on va croire quoi, qui, pourquoi, comment? Tout le monde est perdu. Quelle est cette parole qui va donner la foi qui sauve? Je lis là directement d'abord dans la parole de Dieu, ici dans 1 Pierre, chapitre 1er, et là je lis au verset 24 et le verset 25, cette parole intéressante qui peut peut-être nous mettre sur la piste que nous cherchions. Ici dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 24, il est dit ceci. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et je prends ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 15, et là, je lis avec vous le verset, du verset 1 jusqu'au verset 3, ces paroles qui sont intéressantes, que nous devons toujours prendre en considération, et c'est une exhortation formidable. Je vous rappelle, frère, l'évangile que nous venons de lire, qui est la parole de Dieu qui demeure éternellement, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc on doit garder même les termes de l'évangile tels que Paul l'a prononcé, ou sinon c'est une autre déviation. Mais là on dirait que Paul avait affaire à un certain temps, c'était peut-être une question d'époque. Paul parlait selon son temps, certainement. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est ainsi que Paul, en écrivant ceci, il arrive dans Galates chapitre 1er, dit, si même un ange qui vient du ciel, ou quelqu'un d'autre, qui vient vous prêcher un autre évangile, qui est différent de celui que moi je prêchais, qu'il soit anathème. Il doit être maudit. Enfin, soit dit en passant, frère Eli Pongo, le même Paul a aussi dit, nous prêchons son parti, mais lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Il y a comme une confusion, on a besoin de saisir. Non, Paul n'a pas dit que nous prêchons en partie. Il a dit, je vais prêcher le plein conseil de Dieu. Oui, mais la parole de Dieu qui demeure éternellement. C'est aussi Paul qui a évoqué l'avènement d'un évangile, je veux dire parfait, que lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. De quel partiel disait-il et de quel parfait disait-il?
Là, on doit garder, c'est ça le grand problématique dans le monde, et que les gens prennent les passages hors de leur contexte et ils forment une chose qui... Essayez de nous replacer les choses dans leur contexte. D'accord. En ce qui concerne l'évangile qui demeure éternellement, il a prêché tout le conseil de Dieu. C'est Actes chapitre 20, et quand nous lisons dans Romains chapitre 16, il dit clairement, encore une fois ceci, je vais le lire parce que le grand problème est que les gens ne lisent pas et ils prennent ce que les gens ont dit. Mais moi, ainsi que les disciples de Bérée, Actes chapitre 17, verset 11, nous devons vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. Et ici, dans Romains chapitre 16, il dit ceci. Verset 25. 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin que les nations obéissent à la foi. Donc c'est l'évangile éternellement valable qui doit être porté à toutes les nations. Afin que toutes les nations obéissent à la foi. Et ils doivent obéir à la foi. Frère Elipongo, si tant est que l'apôtre Paul avait dévoilé ou déversé tout le conseil de Dieu qu'il était censé avoir détenu, qu'était-il encore besoin que l'on ait aujourd'hui besoin d'un autre prophète, soit-il de la taille de William Marion Branham, je veux dire pour révolutionner, comme il dirait, la foi. Parce que désormais, on ne parle même plus au nom de la Bible, on nous parle au nom du message dit de William Marion Branham. Toute une confusion, on a besoin de saisir. La confusion, ce sont les gens qui ont mêlé la confusion. En fait, si on est droit dans le cœur, on comprend toute chose de la manière correcte. William Branham n'est pas venu avec une nouvelle Bible. William Branham avait une commission de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Une commission que vous reconnaissez? Une commission pour apporter l'évangile tel que dans Est-ce que le frère Elipongo reconnaît Branham dans cette commission? Je connais que frère Branham est un prophète véritablement envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour ce temps. Si Dieu n'avait pas envoyé ce prophète conformément aux Écritures de Malachie chapitre 4, Matthieu chapitre 17 verset 11, Marc chapitre 9 verset 12, moi je n'aurais pas su ce que je sais aujourd'hui. Il fallait un homme de ce calibre-là qui pouvait prendre cette Bible qui était toute poussiéreuse et il est venu dire attention, la Bible on doit la lire et croire les choses telles qu'elles sont écrites. Parce que chaque interprétation que l'homme a ajoutée à la parole de Dieu, c'est ce qui a causé la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et c'est ce qui cause la chute des hommes aujourd'hui. C'est ajouter ou retrancher à la parole de Dieu. William Branham, pendant tout son ministère, jusqu'à ce qu'il est passé de cette terre dans la gloire, c'était un prophète de la Bible. Par la grâce de Dieu, monsieur le journaliste, je peux vous prêcher tous les thèmes que William Branham a prêchés avec ce livre. En fait, en quoi est résumé le message de William Branham? Allons-y. C'est revenir à la parole de Dieu, revenir à la Bible. Quiconque ne revient pas à la parole de Dieu, il ne prêche pas le message de William Branham. Il a son propre message. Quand nous prêchons le message que William Branham a prêché, c'est le message biblique. On doit trouver un fondement dans la Bible. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas le message. C'est pour ça que je constate que vous n'êtes pas porteur des brochures de Branham, comme font d'autres pasteurs que je reçois ici, qui disent prêcher le message de Branham. Est-ce votre particularité? Enfin, j'avoue que je m'attendais, pour quelqu'un qui reconnaît Branham comme prophète, je m'attendais à vous voir accompagner des piles de brochures. J'ai l'habitude de côtoyer les hommes de Dieu, qui plus est de ceux qui se réclament du message de Branham. J'ai les brochures avec moi, comme je te dis, je les ai lues depuis 30 ans. Sans blague. Sans blague. J'ai les brochures, les prédications de frère Branham sur mon ordinateur. Ce qu'on appelle par la table du message. C'est pas la table du message que les gens inventent tout ce qu'ils veulent. Moi, je veux que les gens soient mis en communion avec Dieu. Mieux vaut avoir la relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, que de se contenter de tourner autour de Branham, que les autres et beaucoup ne l'ont même pas vu. On a entendu parler de lui. Notre relation doit être avec Jésus-Christ. Je ne suis pas prédicateur de Branham et aucun de mes collègues ne peut être prédicateur de Branham parce qu'il est bien dit dans l'Écriture, c'est Paul qui a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes.
les apôtres ne se prêchaient pas eux-mêmes, mais ils prêchaient tous Jésus-Christ. Le point central de notre prédication, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le crucifié, le ressuscité et le vivant qui revient bientôt nous prendre pour être dans la gloire. William Branham, à sa place, comme Élie du temps d'Élie, 1 Roi chapitre 18, il a dit, Seigneur Dieu, qu'on reconnaisse aujourd'hui en Israël que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur et que c'est toi qui ramènes leur cœur. William Branham est serviteur de Dieu, Jésus-Christ est notre Seigneur et c'est Dieu qui ramène nos cœurs après avoir écouté la prédication de William Branham et nous a ramenés à la Bible. Il est donc question de prêcher le crucifié, le ressuscité et donc le vivant. Pourtant, vous devez justement apporter votre appréciation de la chose. Qu'est-ce qui explique donc ce foisonnement des tabernacles dits découlant du message de Branham? Oh, des frères sérieux que nous reconnaissons, des hommes de Dieu sérieux, mais qui, je veux dire, s'opposent sur les mêmes prédications de Branham. Je vais prendre un exemple patent. D'aucuns sont d'accord pour dire, le frère Branham a prêché ceci, il a dit que les tonnerres sont prêchés, sont ouverts. D'autres viennent pour dire, non, les tonnerres n'ont jamais été révélés. À la fin, bon, moi qui suis cette bataille, ce combat, je me tiens où? Je vais où? Qui dit vrai, qui dit faux? Branham a dit quoi au fond? A-t-il révélé les 7 tonnerres en question? Ne les a-t-il jamais révélés? Était-il capable d'aller dans le secret de Jean? Frère Libongo, le message est, comme vous direz, éparpillé. Monsieur le journaliste, c'est le grand problème aujourd'hui avec les gens. Et j'aime bien quand vous posez cette question et que ça peut aider nos téléspectateurs qui nous suivent. Il est question de la vie ou de la mort. Il est question de la vie éternelle. Ce n'est pas question des religions. Les gens ont voulu faire des religions autour de la personne de William Branham et des prédications de frère Branham. C'est parce qu'ils n'avaient pas le cœur ramené à l'écriture. Au sujet des tonnerres, permets-moi, ne mettons pas quelques minutes simplement que je lise ce qui est écrit dans le livre. Parce que c'est ça l'arbitre de tous ces groupes-là, ce sont les Saintes Écritures. Parce que Branham aussi utilisait la Bible. Il avait la Bible. Branham a prêché la Bible. Du vivant de Branham, les brochures n'étaient pas encore faites. Et les croyants qui écoutaient Branham allaient vérifier tout ce que Branham disait. Où Branham les renvoyait dans l'Écriture. Parce que Branham a dit, moi, et tout ce que j'amène à Dieu, notre absolu, c'est la Bible. Quoi que je dise, ramenez tout à l'écriture. Ce sont les paroles de William Branham. Et ici, au sujet des tonnerres, que nos amis, que je respecte, mais on doit respecter beaucoup plus la parole de Dieu, qui demeure éternellement, ces paroles sont certaines et véritables. Ici, dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit heureux, verset 3, heureux c'est lui qui lit. Monsieur le journaliste, pouvez-vous lire quelque chose qui n'est pas écrit? Certainement pas. On ne lit que ce qui est écrit. Alors celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. C'est le début de l'Apocalypse, d'un livre que plusieurs ne comprennent pas, mais par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dedans. Et puis, ce sont d'ailleurs là comme un avertissement. Voilà. Et maintenant, nous prenons ce passage-là. Nous lisons à la fin du livre, c'est-à-dire dans le chapitre 22 d'Apocalypse. Il est bien le dernier chapitre. Le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il est dit ceci au verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Car aucune prophétie n'a jamais été sujet d'interprétation particulière. C'est 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Il s'agit de les garder. Il faut garder les choses qui sont écrites. Et la prophétie, on ne peut pas l'interpréter de sa propre volonté. Car jamais, alors jamais, les hommes qui ont parlé de la part de Dieu ont parlé par leur propre chef. Et ici, nous lisons encore ceci, au verset 9. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Il est question de garder les paroles du livre. Ici, Jean a voulu adorer l'ange qui était venu lui donner la révélation, mais l'ange lui a dit, ne le fais pas. Aujourd'hui, tous les adorateurs de Branham, ils sont en dehors du chemin. Un seul que nous devons adorer. Vous voulez dire qu'ils sont idolâtres? Un seul que nous devons adorer, c'est Dieu.
Les autres sont idolâtres. Ceux qui adorent en dehors de Dieu, on est idolâtre. Ceux qui déifient William Branham, malheureusement, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. On retourne au tonnerre. Nous avons lu avec vous dans Apocalypse 1 et Apocalypse 2. Au début du livre et à la fin du livre, l'avertissement, personne ne peut ajouter quoi que ce soit à ce qui est écrit. Il faut les garder comme telles, ces paroles. Tel que c'est écrit. Car aucune prophétie de l'écriture, il est question de l'écriture. Alors quand nous arrivons dans Apocalypse chapitre 10, auquel on se réfère, nous lisons ceci, Apocalypse chapitre 10, le verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Ça, c'est Jean qui s'interroge. C'est Jean. Parce que sa mission, si nous regardons bien ici dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 11, nous avons cette information. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc ce qu'il voyait, il devait l'écrire dans un livre. Chaque fois quand il voyait quelque chose, il écrivait. Il écrivait. Maintenant, sauf que on arrive dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons écrit. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être lu. Jean l'apôtre a vu, entendu, mais n'a rien écrit. On lui a dit, n'écris pas. Et il est obéissant. Il n'a pas écrit. Alors ce qui n'est pas écrit ne peut pas être lu. Et ce qui n'est pas écrit et qui ne peut pas être lu ne peut pas être prêché. Donc ne peut pas être révélé. Et ce qui ne peut pas être prêché ne peut pas être cru. C'est aussi simple que ça. Enfin, quand nous parlons de la révélation, les gens ne spéculent pas là-dessus. La révélation, en fait, c'est quoi? Proverbe chapitre 28. C'est comme un livre qui est cacheté. On dit à quelqu'un, lis. Il dit, je ne sais pas lire, parce qu'il est cacheté. Et le livre est ouvert, on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, on dit, lis, dit non, je ne sais pas lire. Alors Jésus tressaillit de joie. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Par le Saint-Esprit dit, je te loue Père du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux humbles. Il n'y a qu'une seule personne qui révèle la parole, c'est Dieu. Moi je prêche, mais c'est Dieu qui doit te révéler la parole. Vous saisissez? Et la révélation ne peut pas être en dehors de ce qui est écrit. C'est quoi je disais quand nous prenons Matthieu chapitre 28. Là, le Seigneur a parlé, ceux qui croiraient, baptisez-les à mon nom. Si le nom était écrit dans Matthieu 28, il n'aurait pas dû être question de révélation. Nous devons avancer, arriver dans Luc chapitre 24, verset 47. Là, nous trouvons que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. On dit, ah, donc maintenant, la repentance et le pardon des péchés sont prêchés en son nom. Quel est son nom? Jean chapitre 17, verset 6. Père, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. C'est ça la particularité de ceux qui sont de Dieu. Ils gardent les paroles de Dieu. Maintenant, quand on arrive le jour de la Pentecôte, parce que le Seigneur avait dit aux disciples, ne partez pas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand ils ont reçu la fameuse Pentecôte. Voilà. Quand ils ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur eux, Actes chapitre 2, maintenant Pierre s'est levé. Il a prêché le crucifié, le ressuscité et le vivant. Il a prêché la repentance et il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Nous voyons que maintenant, la révélation du nom, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le nom de l'alliance de Dieu dans le Nouveau Testament. Et le don de notre question, ce n'était pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'était Jésus-Christ. C'était parce que Père n'est pas un nom. Je suis un homme marié, j'ai des enfants. En vertu de cela, mes enfants m'appellent Père. Mes enfants vous appellent époux. Ma femme m'appelle mon mari, mon chéri. J'avais un papa qui m'appelait mon fils. Moi, je suis fils vis-à-vis de mon papa. Je suis mari vis-à-vis de ma femme. Je suis père vis-à-vis de mes enfants. Mais mon nom, c'est Elim Pongo. Ainsi, Dieu s'est révélé dans le ciel en tant que Père
Il s'est révélé sur la terre dans le Fils Jésus-Christ. Et maintenant, dans l'Église rachetée, il se révèle en tant que Saint-Esprit. Parce qu'il est bien écrit ici très clairement dans Ephésiens chapitre 4, rapidement. On va y aller très rapidement. Oui, très rapidement alors. Alors, Ephésiens chapitre 4, parce que j'aimerais que tous les spectateurs... C'est la voie de choix, c'est clair qu'il faut, faire sauter ces zones d'ombre dans la foi du croyant. Il est écrit ici, dans Ephésiens chapitre 4, et nous lisons ceci. Il y a un seul Seigneur, versets 5 et 6, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, un seul Dieu, au-dessus de tous, Père, parmi tous, Emmanuel, dans le Fils, et en tous, par le Saint-Esprit. Et son nom de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Frère Lipongo, est-ce que l'on va dire que les frères et les sœurs à travers la planète, et depuis la mort de Branham, ont surestimé le pouvoir que Branham avait reçu du Seigneur, la mission qu'il avait reçue? Est-ce qu'en disant que Branham a révélé les 7 tonnerres, on a surestimé son ministère et son pouvoir et son don? C'est tous ceux qui n'ont pas eu à faire attention à la parole de Dieu qui ont essayé de fabriquer les choses autour de la personne de William Branham. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas laisser la planète ou son église comme ça sans qu'il y ait d'autres ministères. Parce que le prophète ne pouvait pas tout faire. Les prophètes, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, ils peuvent tout dire en vrac, mais il ne leur a pas été donné de classer les choses correctement. Par la grâce de Dieu, Dieu déjà du vivant de William Branham a suscité un homme du nom de Walter Frank, afin que par ce ministère-là, Walter Frank puisse distribuer la même nourriture. Pourtant, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le frère Walter Frank, non? Tout le monde ne sera pas d'accord avec les hommes de Dieu. Que ce soit avec notre Seigneur, il y avait ceux qui l'avaient accepté et ceux qui l'avaient rejeté. Du temps de Paul, il y avait ceux qui l'avaient accepté et ceux qui l'avaient rejeté. Qu'est-ce qui peut attester, je veux dire, le sérieux de frère Walter Frank? Le sérieux est qu'il est demeuré sérieux avec la parole de Dieu et il a démontré à la face du monde entier qu'il est le grand défenseur de William Branham. Parce qu'il y en a qui disent plutôt que frère Walter Frank a plutôt dénaturé une portion du message de Branham. Il ne peut pas le prouver. Je vous rassure, il ne peut pas le prouver. Ils peuvent le parler bien dans ce petit coin de Pointe-Noire, mais au niveau planétaire, leur voix ne se fera pas entendre. Dieu a suscité Walter Frank conformément à la promesse, parce qu'on a commencé par les promesses, quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les autres domestiques afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Cette parole est accomplie aujourd'hui pendant que nous sommes avec vous sur la terre. C'est facile de croire ce que Dieu avait fait dans le passé, mais de croire ce qu'il fera dans le futur, mais aujourd'hui on saute. Mais si vous manquez le maillon d'aujourd'hui, vous manquerez de demain. Frère Elipon, que vont devenir ces tabernacles, ces églises au sein desquelles on prêche le message de Branham, comme quoi les tonnerres ont été révélés et beaucoup de choses dans le genre, mais que vous dites que Branham n'a jamais dit? Que deviendront ces frères? Que vont devenir ces frères, ces sœurs, ces prédicateurs, ces églises, ces tabernacles? Ce n'est pas à moi de juger, mais la parole de Dieu, elle est juge de tout. Parce que comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 22, malheur à quiconque ajoute quoi que ce soit à la prophétie de ce livre, il lui sera ajouté les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Or, les fléaux ne frapperont pas ceux qui seront au ciel, les fléaux frapperont ceux qui resteront sur la terre. Qu'en est-il du salut des hommes et partant du retour du Seigneur? Le salut des hommes était une préoccupation du Seigneur lui-même. Nous savons que dans le livre de Genèse, Adam, le premier homme, nous a amenés dans la chute. Il fallait que maintenant l'homme perdu soit racheté. Et Dieu qui était esprit, il avait conçu un plan de toute éternité. C'est ainsi que pendant toute la période de l'Ancien Testament, 4000 ans durant, il a envoyé des prophètes et tout ça pour nous donner la description de comment le salut viendrait. Et quand le temps fut accompli, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même manifesté en chair, il est venu nous apporter le salut. Il est lui-même le salut. C'était le salut de l'humanité. C'est ainsi que la foi qui conduit à Dieu n'est que la foi qui peut passer par Jésus-Christ. Croire en Dieu ne vous sauve pas. Il faut croire en Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que c'est dans le Fils que Dieu, qui est esprit, il a pris la chair semblable à la nôtre. Il a versé son Saint-Sang sur le bois de Golgotha. Et par le versement de son sang, il nous a accordé le pardon. C'est pourquoi nous disons à quiconque écoute ou suit cette émission, il est grand temps que vous donnez votre vie au Seigneur. Vous vous repentez de votre incrédulité, de votre désobéissance à Dieu. Le pardon est gratuit et vous ferez l'expérience d'une nouvelle vie. Et ainsi, vous serez prêts
Et vous vous préparerez avec ceux qui se préparent pour le retour du Seigneur. Si le salut est acquis, le retour du Seigneur reste, je veux dire, incertain. Ça fait quand même 2000 ans que nous attendons ce retour, non? Nous attendons. On a attendu la venue du Messie pendant 4000 ans. La promesse de la venue du Messie a été donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme viendrait. Et on a attendu 4000 ans. Finalement, le Messie est venu. Le retour du Seigneur, c'est imminent. Brièvement, les signes précurseurs... Parce que nous avons fini. Les signes précurseurs concernant le retour du Seigneur sont au milieu de nous. Ça se voit par les médias. Ça se voit par les journaux, la télé. Avec les fléaux qu'il y a ici et là. Avec les fléaux à gauche, à droite. Avec les phénomènes sociaux de l'homosexualité, tout ça. L'ordre divin est dérangé. Et à cause aussi de la multiplicité et du mélange de toutes les églises dans une seule, dans le fond de ce qu'on appelle l'écuménisme. Oui, l'écuménisme. Alors, chacun croit de sa manière, mais respectons, soyons ensemble. Cette fois-là, Dieu est contre le mélange. C'est pourquoi l'appel est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, sortez du milieu d'eux. Apocalypse chapitre 18, verset 4, sortez du milieu d'elle. C'est une grande constellation dans Apocalypse chapitre 17 de cette femme prostituée. Vous savez tous ce que c'est une femme prostituée. C'est une femme qui reçoit plusieurs sortes de semences. Or, Jésus viendra prendre une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et n'aura qu'une seule semence, c'est la semence parole de Dieu, et pas un mélange. Et la manifestation des fils de Dieu dont a parlé l'apôtre Paul, alors qu'il s'adressait aux Romains. Il s'adressait aux Romains, mais la lettre était destinée. Il a dit, la nature entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. C'est une promesse. D'autres versions disent la manifestation des fils de Dieu. Qu'en est-il de cette promesse? Nous attendons cette promesse. Interviendra-t-elle avant le retour du Seigneur ou après ou comment? En rapport avec le retour du Seigneur, nous avons déjà donné la promesse d'Élie qui devrait venir. Et en rapport avec le retour du Seigneur, il y a les événements, que ce soit dans le plan politique mondial ou des phénomènes naturels. Et Jean écrit, 1 Jean chapitre 3, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc notre intérieur, c'est déjà pour ceux qui sont nés de nouveau, ils sont déjà enfants de Dieu avec la nature de Dieu intérieurement. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand Jésus paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, dans son corps de résurrection, et nous serons transmués, nous serons semblables à lui. Frère Lipongo, j'ai gardé la grosse question pour la fin, en quelques secondes, et je pense que c'est là le point culminant de l'essentiel de ce que nous venons de nous dire sur ce plateau. William Marion Branham est mort, ça fait pratiquement 65 ans, tout au plus. Enfin, ça fait bien des années, on est à plus de 40 ans. 48 ans. Plus de 40 ans, vous parlez de 48 ans plus exactement. Depuis que Branham est parti, tout a été dit, tout s'est dit autour. Est-ce qu'après Branham, on est censé avoir des frères puissants, capables de faire ce que Branham a fait et bien plus? Sinon que le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, c'est arrêté avec Branham. Tout cela s'est arrêté avec Branham. C'est ce qu'on nous dit désormais. Il nous faut répéter les bandes et attendre la fin. Qu'en dites-vous? Ceux qui disent comme ça, ils n'ont pas bien compris William Branham. Ils ne saisissent pas la promesse de l'Écriture. Il était nécessaire que Dieu, le Dieu du ciel, puisse confirmer d'une manière surnaturelle le ministère de William Branham pour que les gens puissent venir à la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que les mêmes choses sont censées être faites aujourd'hui. Les mêmes choses sont censées être faites aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elles ne se font pas. J'y arrive. Elles sont aujourd'hui en faible mesure parce qu'il faut d'abord que la mécanique soit mise en place. Et puis alors la dynamique va venir. Il faut que la parole soit prêchée de manière correcte. Quand cette parole est placée dans le cœur, maintenant la puissance, la dernière puissance, c'est que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, le laboureur attend le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous attendons la pluie. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez la pluie au temps de la pluie. On attend la fusion de la mécanique et la dynamique. Il y a peut-être un conseil de votre cœur à l'endroit du cœur de ceux qui vous suivent. Un conseil, mes bien-aimés téléspectateurs, l'heure est grave. Ne vous laissez pas entraîner par de n'importe quoi. Vous avez le droit, comme dans Actes chapitre 17, au verset 11, les disciples de Bérée avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures. Les Écritures, c'est ce que les prophètes avaient annoncé et ce que les apôtres avaient enseigné. Les prédications de William Branham sont basées sur l'Écriture. Ramenez tout à l'Écriture, ainsi vous serez prêts
pour l'enlèvement, le jour où Jésus va devoir revenir. Si vous vous perdez dans les citations mal comprises et tirées hors de leur contexte, il y a des fléaux qui vous attendent, mais Dieu ne veut pas vous voir dans ces situations. Peut-être c'est le dernier cri que vous écoutez, que vous entendez, que Dieu touche votre cœur et revenez à la Bible, revenez à la parole de Dieu et la dernière puissance viendra et nous nous en irons vers le ciel. Frère Congo, vous avez dit que vous êtes du centre missionnaire de la RDC. De quelle localité précisément de la RDC? Je viens de la RDC, de la ville de Kananga, qui est dans le Kasaï occidental, c'est au centre de la RDC. Et comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, ça fait plus de 30 ans que je prêche cet évangile, que ce soit dans mon pays, dans ma ville et à travers le monde. J'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance en acceptant Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit et c'est par la grâce de Dieu que je prêche cet évangile à mes frères de toutes les couleurs, de toutes les langues et de toutes les races et de tous les peuples. Car l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations en guise de témoignage, alors viendra la fin. C'est une forte expérience, on peut dire que vous êtes un vétéran de l'évangile et de la parole du Christ. Madame, Messieurs les téléspectateurs, c'est sur ces entrefaites, sur ce témoignage au fort éloquent, sur cette érudition plutôt particulière du frère Eli Pongo, du centre missionnaire de la RDC, que nous mettons un terme. Il avait été l'invité, ou il a été l'invité des frères du centre missionnaire de Pointe-Noire ici, qui répondent au numéro de téléphone 05 550 8708, le 05 553 88 70. Et nous pensons que l'un des frères, notamment le frère Bonin Sangou, vous recevra de l'autre côté au bout du fil. Et nous rappelons que ce sont les frères du centre missionnaire de Pointe-Noire qui ont créé les conditions pour que cette émission-ci ait été rendue possible. Merci pour vous qui nous avez suivis. Et les numéros de téléphone sont affichés pour ceux qui veulent en savoir davantage, quitte à mieux saisir ce autour de quoi s'articule la compréhension et la prédication de la foi du côté du centre missionnaire de Pointe-Noire. Merci à Aurès Nkunku qui a assuré la prise des vues et la prise du son de cette émission. À la prochaine occasion, comme on aime dire à la télévision, même heure, même chaîne.